La vignette sur laquelle vous avez cliqué n'est pas photoshopée. La vidéo que vous commencez à regarder a été prise au naturel. Pas de filtre, pas de réglage en post-production. C'est une scène réelle, d'un petit coin de Bretagne. Mais ça aurait pu être aussi bien ailleurs, ça aurait pu être près de Lyon, ça aurait pu être n'importe où. Et c'est pour ces moments-là qu'on fait de la moto. C'est tellement plus simple d'attirer les gens avec des choses tapageuses, avec des accidents, avec des mises en garde. Et en fait, c'est pour ça qu'on roule. Tout est amplifié. Le petit vent qu'on sent entre le col de son blouson et le casque. La lumière du soleil qui paraît beaucoup plus intense que si on était simplement posé à la terrasse d'un bar ou sur son balcon. Les odeurs des paysages qu'on traverse. Alors évidemment, tout n'est pas parfait. Quelques minutes avant cette prise de vue, j'ai eu droit à un beau petit demi-tour devant moi de quelqu'un trop pressé de se garer pour simplement faire 200 mètres de plus et être dans le bon sens. Mais au bout d'un moment, on s'y fait, on les voit venir. Une partie de nous reste parano pour que l'autre puisse vraiment en profiter pleinement. Il y aura toujours quelqu'un pour vous rappeler une histoire horrible, un accident entendu de quelqu'un qui l'a entendu de quelqu'un d'autre. On a ce besoin de se concentrer sur le négatif. Vous voulez du négatif, allumez votre télé. En ce moment, comme toujours du reste, les mauvaises nouvelles ne manquent pas. C'est pour ça que quand vous avez un antidote, comme une moto, sous la main, quel gâchis ce serait de ne pas s'en servir parce que il y a un risque. Moi, j'ai connu quelqu'un qui s'est tué en tombant de son escalier. Une maison toute simple, toute bête, une petite maison sur 2 niveaux. Alors surtout, arrêtez de prendre les escaliers. À l'époque où j'allais encore dans les salles de sport, je viens aider quelqu'un, comme on le fait souvent dans les salles où les gens sont sympas, quand il pousse un peu lourd. Et en parlant un peu, j'apprends qu'il est motard et qu'il a eu une clavicule cassée. Et c'est là que ça devient savoureux. Sa clavicule, il se l'est même pas cassée en moto, il se l'est cassée parce qu'il faisait du vélo avec son fils de 6-7 ans. La pédale du vélo de son fils s'est prise dans sa roue avant, si bien que lui a fait un soleil. Donc, arrêtez de faire du vélo avec votre fils parce que vous pouvez vous casser une clavicule. Vous voyez qu'au bout d'un moment, si l'unique critère de décision, ça devient le risque potentiel, c'est la garantie d'avoir une vie longue, ennuyeuse et sans saveur. Et finalement, quand on a peur de mourir, on finit par avoir peur de vivre. Donc des moments comme ça estompe toutes les statistiques. Tous les tombereaux de négativité qu'on nous déverse, parce que cet instinct qui est en nous de toujours guetter ce qu'il y a de plus négatif, il est là, il a toujours été là, il disparaîtra pas. Il faut simplement passer outre et mettre un peu de beauté dans la vie. Et pour ça, rien de tel que la moto.